Bonjour à tous. L'Union européenne commence à sanctionner ses propres citoyens. Et ce n'est pas une blague. C'est l'un des développements les plus inquiétants venant de ceux qui se présentent comme les défenseurs de la démocratie, des droits civiques et du journalisme. Il est d'ailleurs révélateur que les premières personnes de l'Union européenne, ses propres citoyens, que l'UABE sanctionne, soient en réalité des journalistes. Oui, ce sont des journalistes. Des personnes qui vous informent sur ce qui se passe, et des personnes qui, selon l'Union européenne, diffusent de la désinformation, de la mésinformation, de fausses nouvelles et de la propagande russe. Mais encore une fois, il faut simplement croire l'Union européenne sur parole. Il suffit de les croire. Je n'étais pas au courant de cela jusqu'à très récemment. Mais le tout dernier paquet de sanctions contre la Russie sanctionne en réalité 2 ressortissants allemands, ce qui représente un nouveau seuil pour cette organisation déjà non seulement inutile, mais aussi dangereuse. Regardons cela de plus près. Cela a été décidé par le Conseil européen. Donc, il s'agit d'une décision de la branche exécutive de l'Union européenne qui adopte ce 17e paquet de sanctions. Et si nous lisons le texte original, le voici, le Conseil de l'Union européenne, vu le traité sur l'Union européenne, en particulier l'article 29, vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cela signifie donc que ce paquet de sanctions a été adopté sur la recommandation de Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'UE. C'est Kaja Kallas qui a proposé la liste suivante de personnes et d'entités à sanctionner, et le Conseil de l'Union européenne l'a ensuite approuvé à l'unanimité. Ainsi, les 27 États membres ont dit oui à cette abomination. Ces décisions font référence aux mesures prises le 8 octobre 2024. Il s'agit donc d'une ancienne liste de sanctions qui est désormais mise à jour le 20 mai 2025. L'Union reste inébranlable dans sa condamnation des activités malveillantes de la Russie dirigées contre l'Union, ses États membres, les organisations internationales et les pays tiers. Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil estime que 21 personnes physiques et 6 personnes morales, entités ou organismes, doivent être ajoutés à la liste des personnes physiques ou morales à sanctionner. Et vraiment, la liste est longue. Vous voyez, vous obtenez les noms des personnes, et jusqu'à présent, seuls des citoyens russes ont été sanctionnés, bien que cette personne ait la double nationalité. Mais maintenant, laissez-moi aller à la fin de la liste des personnes physiques et commencer là. Ici, Thomas Rupper. Thomas Rupper est un ressortissant allemand et uniquement allemand. Il n'a pas la double nationalité. Nous avons donc maintenant une personne de nationalité uniquement allemande qui est sanctionnée par l'Union européenne. Je vais vous montrer ce que cela signifie dans un instant, mais lisons d'abord l'accusation portée par Kaja Kallas, qui a ensuite été adoptée par l'exécutif. Thomas Rupper est un blogueur allemand. À travers son réseau de chaînes en ligne nommé Anti-Spiegel, il diffuse systématiquement de la désinformation sur la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et délégitime le gouvernement ukrainien. Il est donc désormais interdit de délégitimer le gouvernement ukrainien, et il est interdit de transmettre quoi que ce soit sur lequel le gouvernement allemand ou l'Union européenne ne s'accorde pas concernant ce qui constitue des faits ou non en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne, notamment dans le but de manipuler l'opinion publique allemande sur le soutien à l'Ukraine. De plus, il légitime l'annexion illégale de territoires ukrainiens par la Russie en servant d'observateur électoral et en participant à une campagne visant à promouvoir le référendum illégal organisé par la Russie sur la sécession des territoires ukrainiens occupés par la Russie.
from Ukraine of the Russian-occupied territories. Moreover, he has served as a spokesperson for the government of the Russian Federation. De plus, il a servi de porte-parole pour le gouvernement de la Fédération de Russie, diffusant des récits de propagande russe, y compris lors du forum ARIA de l'ONU. Thomas Rupper s'engage donc dans la manipulation et l'ingérence de l'information et facilite un conflit armé dans des pays tiers. Voilà ce que nous donne l'Union européenne. Et ce sont là ces crimes. Et vous remarquerez ici qu'il n'y a bien sûr aucune référence à un quelconque article de loi, à un raisonnement juridique, à un acte interdit dans l'Union européenne, selon quelques règles ou législations que ce soit. Cela, bien entendu, ne fait appel à aucune législation nationale, car cela ne repose sur aucune base légale. Il s'agit d'un pur exercice du pouvoir. Et il n'y a bien sûr aucun tribunal qui statue sur cela, car le Conseil européen n'est pas une cour de justice. Ce n'est pas le cas. Il fait partie du pouvoir exécutif. Vous avez donc maintenant une branche exécutive qui juge le comportement des citoyens de l'Union européenne et qui inflige ensuite des sanctions extrêmement sévères. Et si vous vous demandez quelles sont ces sanctions, eh bien, l'Union européenne a même ce petit graphique explicatif. Le processus de sanction de l'UNEPO est expliqué. Qu'est-ce qu'une sanction? Je trouve d'ailleurs très approprié qu'il y ait la silhouette d'une personne en train de protester juste sous le marteau. En réalité, c'est une représentation très honnête de tout ce processus. Qui décide d'imposer des sanctions de l'UNEMORA? Who decides to impose EU sanctions? EU autonomous sanctions. The Council may decide to impose Sanctions autonomes de l'UNEMORA. Le Conseil peut décider d'imposer des sanctions de sa propre initiative, proposées par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, donc Kaja Kallas, aux États membres, n'est-ce pas? Et elle s'applique pour 12 mois. Cela inclut une interdiction de voyager, donc il vous est interdit de vous rendre dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, d'après ce que je comprends, ils ont au moins eu la décence de dire que c'est à l'Allemagne de décider si elle appliquera ou non l'interdiction de voyager à ses deux citoyens. Si l'Allemagne le fait, d'ailleurs, ce serait une violation directe du droit international, car aucun État n'a le droit d'interdire à ses citoyens de rentrer chez eux. Ce serait une violation directe du droit international, en plus du fait que je pense que le reste constitue également une atteinte aux droits humains des deux Allemands. Mais nous en discuterons dans un instant. Gel des avoirs. Tous les avoirs de ces personnes qui se trouvaient encore dans l'Union européenne sont désormais gelés et ne peuvent plus être utilisés. Et les fonds. Ils n'ont plus le droit de recevoir de fonds, ce qui signifie pour ces deux journalistes que si vous, en tant que citoyen de lui-même, résidant dans l'Union européenne, leur envoyez de l'argent, alors vous commettez une infraction contre l'UEM. Ces personnes ne peuvent donc plus recevoir de financement de la part de citoyens de l'UEM. C'est extrêmement grave. Surtout, imaginez le financement de ces personnes. Heureusement, ils sont tous les deux en Russie, donc je suppose qu'ils ont des moyens de gérer cela. Et je dois dire, vous savez, Alina Lipp et Thomas, comment s'appellent-ils déjà? Désolé, Thomas Rupper. Ils ont fait une petite vidéo à ce sujet, avant même que la liste des sanctions ne soit officiellement validée, et ils avaient l'air plutôt détendus, donc je suppose qu'ils vont s'en sortir. Mais et monsieur, Rupper l'a d'ailleurs dit dans un autre stream, c'est évidemment inquiétant, car ce n'est qu'un test. Si cela fonctionne avec eux, s'il n'y a pas de tollé public, et si le Conseil n'est pas contraint de revenir sur ces sanctions, alors cela deviendra le nouvel outil dans la boîte à outils de l'UE. Ursula von der Leyen. Nous avons des outils. Cela va devenir un nouvel outil. Et ils vont utiliser cet outil. Ils vont l'utiliser sans relâche. Parce que cet outil est une condamnation directe des personnes pour avoir fait des choses que ces technocrates n'aiment pas. En contournant tous les tribunaux. Parce que vous ne pouvez pas. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas que vous puissiez réellement utiliser un tribunal national en Allemagne
pour contester cette décision, car il s'agit d'une décision de l'Union européenne. Il faudrait aller devant un tribunal de l'UE ou la Cour européenne des droits de l'homme pour contester cette décision. Et j'espère vraiment que les deux feront l'un ou l'autre. Donc l'autre personne sur cette liste est-ce qu'elle est là? Is she here? Where is she? Où est-elle? Alina? Alina Lip, c'est elle. Alina Lip est correspondante de guerre depuis un certain temps, et en fait, c'est assez intéressant. Je veux dire, en tant que fonction ou occupation ici, la liste inclut même sa fonction de correspondante de guerre. Cela admet que c'est ce qu'elle faisait, et aussi, elle est uniquement de nationalité allemande et n'a pas de double nationalité. Lisons son accusation, ce dont elle est accusée. Alina Lip tient le blog Neu aus Russland, Nouvelles de Russie, dans lequel elle diffuse systématiquement de la désinformation sur la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et délégitime le gouvernement ukrainien. La même accusation. Donc, la désinformation, et bien sûr, ce sont les technocrates de l'UNKBMR qui décident de ce qui est de la désinformation et de ce qui est une information exacte. Donc nous avons maintenant un ministère de la vérité, je suppose, également dans l'UNKBMR, qui proclame ensuite la vérité. Et la deuxième chose, c'est qu'il est désormais interdit de délégitimer le gouvernement ukrainien. C'est maintenant un crime capital qui vous vaudra les punitions les plus sévères et les plus dures de la part des technocrates de l'UPOE, notamment dans le but de manipuler l'opinion publique allemande concernant le soutien à l'Ukraine. De plus, elle utilise son rôle de correspondante de guerre auprès des forces armées russes dans l'est de l'Ukraine pour diffuser la propagande de guerre russe. Elle apparaît régulièrement dans des émissions de divertissement pour les troupes et de propagande sur la chaîne de télévision militaire russe Zvezda. Ainsi, Alina Lip s'engage et soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui sapent ou menacent la sécurité et la stabilité de l'Union et d'un pays tiers, l'Ukraine, par l'utilisation de manipulations et d'interférences informationnelles coordonnées et en facilitant un conflit armé dans un pays tiers. Voilà, c'est tout. Si vous apparaissez à la télévision russe, si vous pensez que la Russie a raison et que l'Ukraine a tort, que l'Ukraine devrait abandonner et que la Russie devrait gagner, si telle est votre opinion, alors vous n'avez plus le droit de l'exprimer. L'Union européenne et la liberté d'expression dans l'Union européenne, c'est désormais la liberté de dire ce que l'UPR veut entendre. Voilà la liberté d'expression dont vous disposez. Félicitations, Union européenne. Tu es une honte pour toutes les personnes libres de penser. Oh, quelle chute vertigineuse. Alina Lip, d'ailleurs, a publié une déclaration lorsque cela s'est produit. Quand l'a-t-elle publiée? Lorsque les sanctions sont tombées, elle a dit que ce que l'Allemagne et l'UNOKMLE faisaient en lien avec la crise ukrainienne était insensé. En fait, je me suis retiré depuis au moins 2 ans parce que je ne voyais aucune chance d'amélioration. Je ne suis pas allé dans le Donbass depuis presque 2 ans. Je ne suis pas passé à la télévision russe. Ma chaîne stagnait. Je m'en fichais, en réalité. Je pense que j'ai besoin de gérer ce que j'ai vu au front. Maintenant, ils me sanctionnent soudainement pour ce que je n'ai pas fait depuis 2 ans. Ce qui fait que tout le monde parle à nouveau de moi et que mes chaînes grandissent. C'est exactement ce que l'UML ne veut pas, en fait. C'est totalement illogique. Laissez-moi tranquille, et un conseil. Peut-être devriez-vous enfin rester tranquille. Sinon la guerre dont vous parlez viendra vraiment jusqu'à vous. Assez de personnes sont déjà mortes, et j'ai de la peine pour chacune d'entre elles, des 2 côtés du front. Oui, cela me semble être le discours typique d'un provocateur de guerre, d'un va-t-en-guerre, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut répandre la mort, le désespoir et la destruction, et saper l'Union européenne. Mais c'est cette personne qui est désormais officiellement sanctionnée depuis la semaine dernière et qui fait l'objet d'une interdiction de voyager dans l'Union européenne. Peut-être peut-elle encore aller en Allemagne.
Mais il y a une interdiction de voyager dans l'Union, ses avoirs sont gelés et elle ne peut recevoir aucun fonds. Assets frozen, and she cannot receive any funds. This is very draconian. And now, in order to top C'est extrêmement draconien. outrageous BS. Et maintenant, pour couronner la liste des absurdités scandaleuses auxquelles l'Union européenne se livre actuellement, je veux vous montrer ceci. Le troisième journaliste sanctionné la semaine dernière, Hüseyin Doğru. Hüseyin Doğru, il faut le savoir, est citoyen turc. La Turquie ne fait pas partie de l'Union européenne, donc il n'est pas sanctionné dans son pays d'origine, du moins. Mais comme il publie beaucoup en allemand, je suppose aussi qu'il a de la famille, des liens et des attaches en Allemagne. En fait, pardon, je dois corriger cela. Il diffuse principalement en anglais, en réalité. Selon le bulletin d'accusation, il dirigeait une société de médias qui publiait ce magazine, Red Magazine. Which published this magazine, Red Magazine. That's where is it? C'est où est-ce? C'est quelque part ici. Je l'avais. Je suis désolé. C'est un magazine, un média en ligne, présent sur différents réseaux sociaux, qui publie principalement en anglais, mais aussi avec une attention particulière à l'Allemagne. Et ce qui est scandaleux à son sujet, c'est que la plupart de ses reportages n'avaient que peu à voir avec la Russie. La majorité de ces reportages concernent l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient et la Palestine. Et lisons l'accusation. Et souvenez-vous, il s'agit d'une liste de sanctions contre des personnes pour leur lien avec la Russie. Pour sanctionner la Russie, n'est-ce pas? C'est la liste de sanctions russes. Et maintenant, lisons simplement l'accusation. Hüseyin Doğru est le fondateur et représentant de Media.is, une société de médias basée à Istanbul. Media.is, a media company based in Istanbul, and Media.is operates Red, which Media.is exploite Red, qui regroupe plusieurs plateformes médiatiques et entretient des liens financiers et organisationnels étroits avec la Russie, des entités et acteurs de la propagande d'État russe, ainsi que des liens structurels profonds, notamment des interconnexions et des rotations de personnel avec des organisations médiatiques d'État russe. D'accord. C'est encore une fois, c'est l'accusation, et cela a un rapport avec la Russie. Mais poursuivons la lecture. Red a utilisé ses plateformes médiatiques, publiant souvent sous les noms Redstream et Threat.stream, pour diffuser systématiquement de fausses informations sur des sujets politiquement controversés, dans le but de créer des divisions ethniques, politiques et religieuses parmi son public majoritairement allemand, notamment en relayant les récits de groupes terroristes islamistes radicaux tels que le Hamas. Lors de l'occupation violente d'une université allemande par des émeutiers anti-israéliens, le personnel de Red a coordonné ses actions avec les occupants pour diffuser, via leurs canaux en ligne, des images de leurs actes de vandalisme, qui comprenaient l'utilisation de symboles du Hamas, leur offrant ainsi une plateforme médiatique exclusive facilitant la nature violente des manifestations. Déjà, la moitié de l'accusation concerne Israël et la Palestine, et non la Russie. Et maintenant, diffuser des images de personnes manifestant contre Israël et en faveur de la Palestine est considéré comme un crime dans l'Union européenne. Vous ne pouvez pas en rendre compte. Vous ne pouvez pas le montrer. Si vous montrez ce genre de contenu, alors vous faites vous-même partie du problème et nous vous sanctionnerons. Mais la liberté de la presse? Non. Tout le monde a la liberté de rapporter exactement ce que nous voulons entendre. Si vous rapportez ce que nous voulons entendre, la liberté de la presse est garantie. Si vous rapportez quelque chose que nous ne voulons pas entendre, même si c'est factuellement vrai, alors vous donnez une tribune à ces personnes et nous allons vous sanctionner. L'accusation indique que par le biais des médias AFA, Hüseyin Doğru soutient des actions du gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent la menace, la stabilité et la sécurité de l'Union et d'un ou plusieurs États membres, notamment en soutenant et en facilitant indirectement des manifestations violentes et en participant à une manipulation coordonnée de l'information. Je veux dire, mesdames et messieurs,
c'est aussi dystopique que possible. Ils s'arrogent désormais le droit, l'Union européenne s'arroge désormais le droit de décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle s'arroge le droit d'accuser des personnes de simples reportages factuels. L'accusation ici, c'est « vous êtes allé sur place et vous avez montré ce qui s'est passé lors de cette manifestation ». Cela est désormais interdit. C'est totalement hors de question, n'est-ce pas? C'est draconien. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas un tribunal. Il n'y a aucune procédure régulière. Il n'y a pas eu d'accusation. Ces personnes n'ont eu aucune chance de défendre leur cause. Elles ne sont pas présentées devant un juge. C'est une décision exécutive. L'exécutif de l'Union européenne s'arroge désormais le droit de punir ses propres citoyens et les journalistes d'autres États. Pour moi, c'est totalement inacceptable. Et cela contraste fortement avec tout ce que l'Union européenne prétend défendre. Et c'est nouveau. C'est nouveau. Avant, il y avait des listes de sanctions et des individus étaient sanctionnés, ainsi que des entreprises. Mais il s'agissait d'étrangers, principalement, surtout des ressortissants russes. Et maintenant, l'Union européenne étend cet outil à ses propres citoyens et à des journalistes étrangers. Un monde nouveau et inquiétant. Car si cela continue, si personne ne les arrête, eh bien, vous savez, l'Europe va simplement retomber là où elle était il y a 80 ans. Parce que Hitler aussi, vous savez, il a commencé par prendre des décisions exécutives et décréter que tout ce qu'il faisait était légal. C'est une vieille stratégie, vraiment. Pour vous le montrer encore une fois, la personne qui a validé tout cela, la personne qui a donné son accord, où est-ce? La personne qui a donné son accord, c'est Kaja Kallas, cette technocrate non élue de l'Union européenne qui occupe ce poste uniquement parce que les autres technocrates l'ont choisi, est maintenant en train d'approuver les sanctions les plus dures, les plus sévères contre d'autres citoyens de l'UNU-AA. Bravo, Union européenne. Bravo. À ce stade, vraiment, la seule chose qu'on puisse faire, c'est vous jeter dans les oubliettes de l'histoire. Et je n'ai même pas les mots pour exprimer à quel point je suis écœuré par cela, venant d'une institution qui se targue d'être le phare de la liberté. Merci beaucoup pour votre attention à tous. Thank you very much for your attention, everybody.